Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Télé Africa dans le cadre de cette édition spéciale consacrée à l'actualité qui prévaut au Gabon après l'annonce des résultats provisoires par le ministère de l'Intérieur de l'élection présidentielle qui a eu lieu le 12 avril dernier. Une élection présidentielle remportée par Brice Clotaire Oligui Nguema avec un suffrage estimé à 94,85%, un véritable plébiscite, résultat transmis donc à la Cour constitutionnelle en plein examen justement de ces résultats. La Cour constitutionnelle qui va dans les prochaines heures rendre publique la proclamation de ces résultats de l'élection présidentielle. C'est le 3 mai prochain que Brice Clotaire Oligui Nguema va donc prêter serment au stade de l'amitié sino-gabonaise d'Agondjé dans la commune d'Akonda, c'est au nord de la capitale gabonaise. À cet effet, d'ailleurs, le ministère de l'Intérieur a rendu public un communiqué invitant les populations d'Agondjé, notamment celles vivant le long de l'axe Carrefour à Vorbam, stade de l'amitié sino-gabonaise, à pouvoir embellir leurs différentes habitations, leurs commerces, les boutiques, les marchés également, afin de pouvoir réserver un accueil des plus chaleureux à ces nombreuses délégations qui vont venir au Gabon afin de pouvoir rehausser cette cérémonie de prestation de serment du président de la République gabonaise. Dans cette édition spéciale, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau 4 invités issus tous les 4 de la société civile gabonaise, une société civile gabonaise qui a joué sa partition dans cette élection de Brice Clotaire Oligui Nguema au regard de ce caractère inclusif de la transition implémentée depuis le 30 août 2023 par le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Dans ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir Nikez Molombi en sa qualité de deuxième vice-président du Conseil économique, social et environnemental, président de l'ONG Croissance et Environnement, superviseur adjoint de la coordination provinciale du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema pour le compte de la province de l'Angoudie. Monsieur Molombi, bonsoir. Bonsoir. Je reçois également sur le plateau Georges Mpaga, premier secrétaire du Conseil économique, social et environnemental, président du conseil d'administration du rôle BG, directeur de campagne adjoint du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema à Port-Gentil, capitale économique du Gabon, et coordonnateur du même candidat Brice Clotaire Oligui Nguema pour le compte de la localité d'Etimboué. Monsieur Georges Mpaga, bonsoir. Bonsoir. Je reçois également sur le plateau de cette édition spéciale Gaston Mindougani en sa qualité de président du conseil d'administration du groupe Gami Service et président de la Confédération patronale et micro-entreprises et des petits métiers, président de l'ONG ECO du Gabon et directeur de campagne du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema pour le compte du 2e arrondissement de la commune de Koulamoutou, c'est dans la province de Logoué. Lolo, monsieur Mindougani, bonsoir. Bonsoir. Et enfin, notre 4e invité est Pierre Minsa, président de la MSTGV, la Madjet syndicale des travailleurs gabonais vaillants, porte-parole officielle du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema lors de cette élection présidentielle et superviseur adjoint de la coordination provinciale du Wellington pour le compte du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Monsieur Minsa, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir accepté cette invitation et d'être sur le plateau afin que nous fassions le point sur cette actualité en rapport avec l'élection de Brice Clotaire Oligui Nguema à l'élection présidentielle du 12 avril dernier. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est celle qui a un lien avec ce communiqué rendu officiel par le ministère de l'Intérieur, dirigé par Herman Imongo, le ministre de l'Intérieur, qui invite donc les Gabonais à pouvoir réserver un accueil des plus chaleureux à toutes ces délégations qui vont venir prendre part à cette grande cérémonie. Il invite notamment les compatriotes vivants, les citoyens vivant sur l'axe rond-point Vorbam, stade de l'amitié sino-gabonaise, à pouvoir embellir la devanture de leurs commerces, de leurs habitations. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce communiqué du ministre de l'Intérieur, Nikez Molombi? Ça nous inspire, d'abord merci, mais cela inspire à moi personnellement et à tous les Gabonais l'effectivité de la libération qui a commencé le 30 août dernier. Mais vous dire aussi que le Gabon vient de vivre sa première élection
démocratique avec un plébiscite, plus de 94,85%, c'est un plébiscite. Mais cela aussi met de la pression sur le nouveau président qui va prêter serment et qui va ouvrir la 5e République. Et donc cette 5e République doit se fêter, hein, à la fois par la joie qui se fera, et comme cela se fera, le serment va se faire au stade, parce que c'est la victoire du peuple, hein, et c'est le président du peuple. Et donc sur ce passage, nous sommes donc appelés justement à embellir, parce que nous allons recevoir plusieurs invités, hein. Là, il a annoncé près d'une dizaine de chefs d'État, mais il y a d'autres invités extérieurs, et même des amis. Bon, par exemple, j'ai des amis qui viennent de l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, qui veulent vivre cela. Alors, Pierre Mensah, cette invite faite par le ministre de l'Intérieur aux citoyens gabonais, pouvoir réserver un accueil des plus chaleureux à ces nombreuses délégations qui vont venir assister, prendre part à cette prestation de serment de Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est dans l'ordre normal, on va dire quoi, dans l'ordre normal des choses? Merci. Avant que de donner les éléments de réponse à notre préoccupation commune sur le communiqué fait par le ministre de l'Intérieur, qui pour ma part reste dans l'esprit et dans la lettre, je voudrais commencer par montrer la capacité d'inclusivité de notre président Brice Clotaire Oligui Nguema depuis le 30 août 2023. Le 30 août 2023, la première activité forte, à fort impact social, c'est la libération des prisonniers. Parmi les prisonniers, il y avait les travailleurs. La deuxième action forte, c'est la nomination dans les institutions de la transition des membres de la société civile. La troisième activité, c'est le paiement des pensions, des rappels des pensions en février 2024. L'octroi de 26 500 postes budgétaires, le lancement des travaux. On va y arriver, Pierre Mensah. On a une heure d'émission. On va revenir sur le point que vous êtes en train d'évoquer, parce qu'il s'agira pour vous, tous les quatre autour de la table, de nous donner les éléments qui peuvent permettre aux téléspectateurs d'avoir une idée sur l'apport, sur la forte mobilisation de la société civile aux côtés de Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc, on va y arriver. Restons d'abord sur le factuel. Je suis d'accord. Sur le préparatif de cet événement. Ce que je suis en train de montrer, c'est son caractère inclusif. Ça voudrait dire que... Déjà, le fait pour vous, Nicolas Molombi l'a effleuré tout à l'heure, le fait que cette cérémonie de prestation de serment se fasse dans un stade de football, alors que d'ordinaire, dans notre pays, ça s'est toujours fait, soit au palais présidentiel ou à la Cité de la démocratie. C'est la première fois que cette prestation de serment se fera dans un stade de football. C'est son caractère inclusif, c'est son caractère démocratique, c'est son caractère de transparence, c'est son caractère d'unité, c'est son caractère d'amour vis-à-vis de tous les citoyens qui amène Brice Clotaire Oligui Nguema à choisir un lieu public qui peut abriter, qui peut recevoir l'ensemble des populations gabonaises, y compris les invités qui reviennent de part et d'autre. Enfin, des milliers de personnes. Des milliers de personnes. Il y a une capacité de 40 000 des milliers de personnes. Vous voyez qu'avec ce qui va se faire le 3, il montre combien de fois il est attaché au peuple. Donc, c'est son attachement au peuple gabonais, parce qu'il ne voudrait pas être un président exclusif, mais il veut toujours continuer avec son style à lui, qui fait de lui un homme que nous avons appelé l'homme providentiel, l'homme providentiel, que nous avons appelé le choix divin. Le choix divin est celui-là qui est en contact avec l'humanité. D'accord. Gaston Bidon-Gagné, alors on revient sur le regard que la communauté internationale porte à cette élection présidentielle. On a vu que durant les 2 semaines de campagne, jusqu'à l'annonce des résultats, la présence sur le territoire de plusieurs observateurs internationaux, de plusieurs médias internationaux. Là, on annonce déjà la présence à Libreville, à Condat, pour cette prestation de serment, de plus d'une dizaine de chefs d'État et de gouvernement. Selon vous, qu'est-ce qui marque autant d'intérêt? Pourquoi est-ce que la communauté internationale a un intérêt aussi particulier sur le Gabon par rapport à cette transition, par rapport à cette élection présidentielle? Je tiens d'abord à vous remercier, Ange Paribo,
Vous savez que le président élu, Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est une personne qui a impacté le monde. Il a impacté le monde par ses coups de libération. La manière que ça s'est déroulé, c'est un enseignement, un cas école pour plusieurs pays. C'est ce qui fait en sorte que les gens avaient le regard vers le Gabon. Ils ont envoyé les plusieurs organismes internationaux, les médias, les journalistes pour regarder exactement qu'est-ce qui devait se passer au Gabon. Donc, la politesse, le boité du candidat élu, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, a fait en sorte que tout le monde était curieux. Il voulait savoir exactement qu'est-ce qui amène ce monsieur à fonctionner comme ça. Donc, quand une personne a été investie par le spirituel, par le Saint-Esprit, par tout le monde, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'aimant, qui fait en sorte que ceux qui sont à l'extérieur, que ce soit des Gabonais, que ce soit des expatriés, les gens, le contact direct qu'il a avec les gens, fait en sorte que les gens sont obligés de venir nombreux pour assister à cette prestation de serment. Parce que ce qui s'est fait au Gabon ne s'est jamais fait ailleurs. Une élection où, à l'instant T, tout est réuni pour proclamer les résultats. Donc, il y en a qui viennent, ils sont curieux. Il y en a qui viennent pour chercher à avoir des relations avec ce nouveau président qui est un modèle pour le monde. Parce que même aux États-Unis, il y a des gens qui boudent souvent, qui n'acceptent jamais les résultats. Mais la différence au Gabon, c'est que les résultats proclamés, tous ceux qui étaient candidats ont reconnu la victoire de l'autre. Donc c'est ce qui fait en sorte que les gens sont obligés de venir. Et le choix du stade, c'est pour que tout le monde y assiste. Parce qu'il y a des gens qui vont partir de l'intérieur du pays. Même là, il y a des gens qui ont commencé à payer leurs billets pour venir assister à cette investiture. Donc c'est pour dire que c'est quelque chose que Dieu a prévu. On dit, le destin de quelqu'un, on peut le retarder, mais on ne peut pas l'arracher. Georges Pagan, alors Gaston Binougani venait de relever un fait notoire, on peut le souligner, en parlant de ce stade de l'amitié sino-gabonaise qui a une capacité de 40 000 places. Ça veut dire que c'est 40 000 personnes attendues, peut-être le 3 mai prochain. Il venait de parler de ces Gabonais qui manifestent le désir de partir des provinces, assister à ce moment-là. On sait que ça s'est fait parfois lorsque l'équipe nationale des Panthères de Gabon joue. Il y a des Gabonais qui partent du Buenantem, de la Nyanga, de l'Angouni et toutes les provinces pour assister à un match. Mais là, c'est une manifestation, une cérémonie à caractère politique. Qu'est-ce qui peut susciter autant d'engouement chez les Gabonais à vouloir absolument assister à cette cérémonie de prestation de serment de Brice Clotaire Oligui Nguema? À toutes fins utiles, vous devez savoir que Oligui Nguema, c'est l'homme du 30 août 2023. C'est le réformateur. C'est l'homme qui a fait tomber un système d'oppression. Partant de cette posture-là, Oligui Nguema est considéré dans la sphère nationale, dans l'écosystème politique et démocratique, comme un libérateur. Voilà pourquoi il a bénéficié d'un suffrage écrasant, élu démocratiquement, avec les chiffres que vous avez mentionnés tout à l'heure, 94,85%. C'est un score sans précédent qui traduit l'adhésion totale, manifeste du peuple gabonais à cet homme, à son projet de société, à sa vision pour le Gabon, à sa théorie de changement pour le Gabon. Dans son action liminaire, c'est-à-dire dans son leadership, dans son annonce liminaire, il avait prévu réformer les institutions. Il l'a fait. Mais il a été allé au-delà de la réforme des institutions. Il a soulagé les Gabonais. Il a donné de l'espoir au peuple gabonais. Il a transformé les souffrances du peuple gabonais en bonheur.
les Gabonais sont tout à fait heureux de participer à cet événement historique qui va permettre de consacrer un homme qui incarne le renouveau démocratique, qui incarne l'idée de changement, l'idée de transformation du pays. Regardez d'où nous sortons. Nous sommes dans une profonde obscurité. Nous sommes allés... nous sommes donc en train d'emprunter la voie de la restauration. Il incarne la restauration. Et comme je le disais, il incarne les espérances de tout un peuple. Il est donc normal que les Gabonais viennent en masse plébisciter cet homme, participer à la fête. Ce sera une fête. Et j'invite donc les Gabonais à participer véritablement à cette fête pour communier avec le nouveau leader qui va incarner, n'est-ce pas, la conduite des affaires publiques pour les 7 prochaines années. Alors, vous aviez été tous les 4 sur le terrain durant ces 2 semaines de campagne avec des responsabilités dans les différentes coordinations de campagne à l'échelle provinciale et locale. Vous avez donc pu voir le déroulé justement de ce scrutin électoral. On sait que pendant plusieurs mois durant la transition, vous avez appelé la mise en place des structures, d'organes qui devaient garantir la transparence. Évoquons justement, décryptons, dites aux Gabonais comment ça se passait sur le terrain, Nicaise Molombi. Vous avez appelé à ce qu'il y ait des organes, on a créé la CNOSER, on a créé l'ACER, 2 organes sur lesquels le ministère de l'Intérieur s'est appuyé pour organiser cette élection présidentielle. Résultat rendu 24 heures après le vote, le 12. C'est révolutionnaire au Gabon. C'est révolutionnaire, mais cela fait partie aussi des innovations que la transition a réussi à mettre en place dans le cadre du nouveau corpus législatif, notamment le code électoral gabonais, qui permet d'afficher les résultats bureau par bureau après dépouillement. C'est une innovation, dans un sens de transparence. Et lui-même, il l'avait dit lors de son adresse à la nation, à la présidence de la République, qu'il organiserait une élection transparente, et la transparence a été au rendez-vous. Mieux, nous avons eu, comme on dit les collègues, les observateurs venus de tous les coins du monde, au niveau international qu'au niveau national, et les observateurs ont eu accès à tous les bureaux, à tous les centres de vote, sans être bousculés. Et quand le chef de l'État est arrivé voter à son bureau à l'école urbaine, mais la salle était bondée au point que le président du bureau a dû demander que 2 observateurs par délégation puissent être présents. Donc, il y a eu un intérêt. Ce qui est important, c'est que le président Brice-Clotaire Oligui Nguema va prêter serment. Le Gabon ne doit pas rater ce rendez-vous. Je crois que la transition gabonaise, la libération, le coup de libération du 30 août, que beaucoup sont loin de s'imaginer, commence à être enseigné aux États-Unis. Il faut aller même au-delà des États-Unis. C'est un modèle. Et l'organisation d'une élection apaisée, sans coupure d'Internet, sans coupure d'électricité, sans présence de chars sur la route, sans coupure d'eau et d'électricité, doit aussi être enseignée. Et je pense que les organes qui ont été mis en place ont donné la réponse qui était attendue, mais elle demande à être améliorée. Au même titre que les représentants, au même titre que les partis politiques ou les représentants des candidats ou eux-mêmes ont besoin de renforcer aussi les capacités. Mais globalement, nous avons eu une élection satisfaisante en toute transparence. Gaston Ménougani, vous n'étiez pas votre première participation dans des coordinations de campagne d'un candidat à une élection présidentielle. Vous le faites depuis plusieurs années. Vous l'avez fait sous Omar Bongo, sous Ali Bongo notamment. Fort de votre expérience, qu'est-ce que vous avez pu noter de points positifs d'exceptionnel justement cette fois-ci dans le 2e arrondissement de la commune de Koulamouto? L'exception est très simple, c'est que nous avons eu une élection où les résultats sont affichés dans les bureaux de vote, devant les portes. Ça, c'est une exception. Deuxièmement, Nicaise venait de le dire, l'Internet n'était pas coupé. La troisième chose, c'est que c'était ouvert au public. Les gens ont assisté au dépouillement.
Ensuite, hormis de ça, les organismes internationaux on ne les a pas empêchés de prendre part. Donc, à partir de là, et l'organisation a été confiée au ministère de l'Intérieur qui n'a pas essayé d'apporter le flou. Ils ont travaillé dans la clarité, tout était propre. C'est ce qui fait la différence. La deuxième différence, c'est que, la troisième différence, c'est que le candidat a facilité les choses. Comment? Comment le candidat a facilité les choses? C'est par son attitude, son comportement, par les actes que le candidat a posés. Donc, ses réalisations. Donc, en réalité, directeur de campagne que nous sommes, que j'étais, on n'a fait que booster. Sinon, les Gabonais pouvaient aller voter sans pourtant qu'il y a des directeurs de campagne, sans pourtant qu'il y a des consignes de vote. Les Gabonais pouvaient aller voter. Mais si on a mis en place des coordinations et les directeurs de campagne, c'est pour booster le pourcentage. Pour que les gens ne se disent pas qu'on reste à la maison, il va gagner. Il va gagner, ça passera et tout ça. Et il pouvait gagner sans coordination, il pouvait gagner sans directeur de campagne. Mais sauf que les coordinations, les directeurs de campagne que le candidat a nommé, c'est pour booster. Pour booster, pour faire fonctionner aussi, pour qu'on ne dise pas que personne n'a travaillé. C'est ça la différence. C'est pour dire qu'en réalité, c'est une élection qu'on n'a jamais organisée dans le monde. C'est ce qui s'est passé ici au Gabon. Excusez-moi, je n'abuse pas du langage, mais c'est une vérité. Même en France, il y a souvent des discutes, il y a ceci, il y a... Mais cette fois-ci, la possibilité a été donnée à tous les candidats de passer dans les médias. La possibilité a été donnée à tous les candidats d'avoir son représentant dans le bureau de vote. Donc c'est une élection exceptionnelle, rien à voir avec ce qui se faisait avant. Pierre Mensah, alors cette organisation aboutie de l'élection présidentielle, chapeautée par le ministère de l'Intérieur, a suffi de vous convaincre, parce que vous étiez sur le terrain, vous avez vécu au plus près l'organisation pendant 2 semaines, a suffi de vous convaincre que cette transition impulsée par Brice Clotaire Oligui Nguema a été, du point de vue de l'organisation des élections, déjà du référendum du 16 novembre 2024 et là la présidentielle 2012, a été un bon qualitatif que le Gabon a fait en matière d'organisation? Présidentielle de 2025. Oui, oui. Le référendum du 16 novembre 2024 et la présidentielle du 12 avril 2025. Avant que d'arriver à l'élection présidentielle du 12 avril 2025, il est important de rappeler déjà que tout ce que le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema a fait, Brice Clotaire Oligui Nguema a appelé choix divin, rentre dans l'exclusivité. Souvenez-vous que quand il s'est agi pour lui de mettre en place, d'organiser le dialogue national inclusif, bien avant, il a d'abord fait l'appel, il a lancé l'appel à contribution. Tous les Gabonais ont contribué. 38 000, plus de 38 000 contributions. Plus de 38 000 contributions. Donc, de ce caractère inclusif, nous sommes allés au dialogue national inclusif qui a vu aussi la participation de l'ensemble des Gabonais désireux. Et au sorti de là, il a été mis en place la constituante. La constituante avait entre autres rôles la rédaction du projet de constitution. C'est aussi là de façon inclusive. Après dans le projet de constitution, il a été organisé un séminaire pour consolidation du projet de constitution entre le CTRI et le gouvernement. C'est toujours de façon inclusive. Donc, après la consolidation de ce projet de constitution, nous sommes allés au vote le 16 novembre 2024, avec, je voudrais dire, un oui écrasant. Alors, quelle est la différence? Dans la constitution actuelle, le fils de Oligui Nguema ne pourra pas succéder à son père. On commence par là, avant de voir ce qui s'est passé au référendum. Donc, dans la constitution, le fils d'Oligui Nguema ne pourra pas succéder à son père, quelles que soient les équations que nous allons mettre en place. Nous arrivons maintenant à l'organisation du référendum. Premier avantage avec le référendum, c'est qu'il a été mis en place une équipe compétente, ministère de l'Intérieur et Direction générale des élections et des libertés publiques, et vous avez constaté qu'aussitôt voté, 12 heures plus tard, nous avons été en contact avec les résultats provisoires. Vous voyez,
Et quand on arrive maintenant à l'élection présidentielle, je vous assure que ça doit être un cas école. Parce que dans aucun autre pays au monde, je le dis, dans aucun autre pays au monde, une élection présidentielle. Premier critère, il avait dit qu'il veut organiser une élection présidentielle apaisée. Il y a eu de l'apaisement. Il veut une élection transparente. Il y a eu de la transparence. Il veut une élection libre. Il y a eu de la liberté. Il veut une élection saine. Il y avait tous ces critères réunis. Donc, les résultats que nous avons aujourd'hui, 94,85%, je vous assure qu'on pouvait ne pas faire campagne. Parce qu'il avait déjà fait la campagne lui-même. De quelle campagne on parle ici? Il a fait les recrutements des jeunes. Il a donné 26 500 postes budgétaires, 26 500 postes budgétaires aux jeunes, n'est-ce pas? Il a restauré la dignité des retraités du secteur public. Il a mis le Gabon en chantier. Il a mis le projet Un Gabonais, un taxi. Il a boosté, il a fait le rachat d'Assala, la reprise de la SNBG, la création de Fly Gabon. Ce sont ces actions positives-là à fort impact social. Il a lancé le génie agricole. Il a lancé le génie agricole. Donc, ce sont ces actions-là à fort impact social qui ont fait en sorte que les populations aillent répondre massivement à son élection. Donc, aujourd'hui, notre président, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est le premier président de la Ve République, il faut le dire, a été élu démocratiquement. Autre élément de taille, nous avons été habitués à faire des achats en gros à la veille des élections. Parce à voter dans une espèce de psychose. Voilà, je voudrais parler pour que tout le monde comprenne. Nous avons été habitués à faire les achats en gros avant élection. Parce qu'on se disait, on ne sait pas ce qui va se passer, n'est-ce pas? Deux, on avait l'habitude, pour ceux qui ont des moyens, de déplacer leur famille du Gabon Pour l'étranger. Et nous autres, ceux qui sommes les Gabonais de Lambda, on prenait nos familles, on mettait au village. Vous voyez? Mais quand on a regardé l'élection du 12 avril 2025, il n'y avait pas les chars sur les routes, il n'y avait aucun militaire avec l'arme sur la route, n'est-ce pas? Personne n'a fait voyager sa famille, personne n'a effectué les achats. En gros, personne n'a cassé un seul magasin. C'est la transparence, c'est la dignité. Je voudrais dire, c'est la souveraineté même qui a été expliquée, qui a été vécue lors de cette élection présidentielle-là. Donc vous comprenez que tout ce qui est fait, les gens doivent retenir une seule chose. Brice Clotaire Oligui Nguema est un choix divin. Georges Mpaga, alors il y a ce caractère inclusif, on a dit impulsé par Brice Clotaire Oligui Nguema depuis son arrivée à la tête du Gabon. Il y a ce discours, cette vision finalement qui a séduit pas seulement les acteurs, pas seulement la société civile, même les acteurs politiques. Comment expliquer justement ce maillage qui a pu être fait, cet équilibre qui a pu finalement tenir durant cette transition depuis le 30 août 2023? Bon, effectivement, comme mes prédécesseurs l'ont souligné, le magistère, je vais dire là, dès sa prise de pouvoir, n'est-ce pas, le 30 août, le candidat Oligui a commencé par des consultations. Il faut d'abord tenir compte de cet élément, la notion de consultation. Le camarade de Minsa a parlé tout à l'heure de l'inclusivité. Il a une démarche de consultation des forces vives, d'ensemble des segments de la société. Il a consulté l'ensemble des forces vives, sociétés civiles, sociétés politiques, sociétés religieuses, sociétés traditionnelles. Toutes les composantes de la société ont été consultées, n'est-ce pas, au soir du coup de libération. Durant toute une semaine, l'ensemble des forces vives a été consulté. Et sur cette base, il a mis en place ce qu'on appelle la feuille de route de la transition, avec les différentes déclinaisons opérationnelles, notamment la rédaction des contributions, font partie des éléments constitutifs de la feuille de route. À côté de la rédaction des contributions, nous avons amorcé une réflexion globale sur ce que nous voulons faire du Gabon, à travers le dialogue national inclusif qui a produit 1000 propositions, 1000 recommandations dans les différents aspects, dans les différentes composantes socio-économiques du pays. Tout a été vu de façon holistique.
La réflexion était globale, donc holistique. Elle a pris en compte un certain nombre de tous les segments, tous les secteurs de la société ont été analysés. Et les participants, donc les 700 participants ont formulé des recommandations. C'est sur cette base que le statut constitutionnel a été mis en perspective. Donc c'est l'homme des consultations, c'est l'homme de la réflexion, c'est l'homme du regroupement, c'est l'homme du rassemblement. Il faut comprendre déjà la notion du rassembleur. C'est pourquoi on parle du bâtisseur. Le bâtisseur, je veux dire, fonde sa philosophie sur sa capacité de rassemblement, sa capacité de leadership. C'est un leader novateur, c'est un leader qui galvanise, c'est un leader qui est au contact des populations. Pour ajouter à cela, il a fait le tour du Gabon. Il est allé vers l'arrière-pays, au plus profond du Gabon, dans les villages. Dans mon village, dans le Gouachouka, il a été. Dans mon village, en Etimoué, dans le canton d'Ougou. Il a été dans le Haut-Lintem, il a été dans le Haut-Ogoué. Dans tous les villages, il a rencontré les différentes forces vives, les forces spirituelles, les forces morales. Donc, c'est sa démarche. C'est cette démarche que nous saluons. C'est cette démarche qui a impacté le peuple. Parce que le régime déchu avec Ali Bongo n'était pas en contact des populations. Les Gabon n'étaient pas gouvernés. Le leader était absent. Le leader était absent surtout. Non, mais en 14 ans, Ali Bongo a réalisé. Après son AVC, il était complètement après son AVC, absent. oui. Il n'existait plus. Il y a une sorte de différence entre le leadership transformationnel incarné par le candidat plus Oligui Nguema et les autres dirigeants. C'est l'homme du peuple, c'est l'homme de la consultation, c'est l'homme du contact direct avec les forces vives, c'est l'homme aussi de la synthèse entre les anciens, les vieux, il a Justement, tout le monde dans le processus de transformation du pays. Ce que nous saluons à travers Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est vraiment sa volonté à unir les Gabonais. Les Gabonais étaient divisés, profondément divisés, mais il a réussi en 18 mois à unir les Gabonais autour d'un seul leader, autour d'une seule perspective, autour d'une seule vision politique de transformation à travers la philosophie des bâtisseurs. Donc c'est l'homme de la situation, c'est l'homme du renouveau, c'est l'homme qui incarne les espoirs du peuple gabonais. Gaston Minougani, Georges Mpaga venait de parler, de décrire Brice Clotaire et Oligui Nguema comme étant l'homme de la synthèse. Et en parlant de synthèse, justement, il fait ce lien entre les différentes générations. Et il y a un propos qui ne vous a pas échappé, je pense, à tous les quatre, mais je vous pose d'abord à vous la question, parce qu'au lendemain de l'annonce des résultats par le ministre de l'Intérieur Herman Imongo le 13 avril, le lundi 14, Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, s'est tout de suite rendu au travail, au palais présidentiel, et devant ses collaborateurs, devant les personnels de la présidence de la République, il a tenu à préciser que lui, il faisait confiance à l'expérience, qu'il ne fallait pas mettre les Gabonais sur le côté de la route, qu'il attendait travailler avec tout le monde, mais surtout qu'il faisait, mais vraiment, il met un point d'honneur à travailler avec les hommes d'expérience. Comment vous avez réagi quand vous avez suivi ce discours? Moi, je pense que ce discours, il n'a pas tenu seulement après l'élection. Vous savez qu'il y a dans certaines provinces où les gens ne se parlaient plus. Donc, entre familles, les gens n'arrivaient plus à se parler. Mais le doigté et la manière du candidat aujourd'hui élu président, il a rassemblé tout le monde. J'ai vu ça dans la province de Logolo, les gens qui ne se disaient pas bonjour. J'ai assisté à quelque chose au meeting de Lastoville où un frère est allé embrasser l'autre devant le président pour dire que ça fait combien d'années je n'ai plus jamais mis pied dans sa maison. Mais grâce à Oligui Nguema, je vais l'embrasser et lui faire la bise. Et il l'a embrassé. Donc c'est pour dire que le président Oligui veut travailler avec les hommes d'expérience, avec d'autres aussi qui viennent apprendre, avec tout le monde. Il prend les femmes, les notables, les jeunes, il les met ensemble. J'ai assisté au cours d'une audience où le président candidat Brice Clotaire Oligui Nguema s'est adressé à ceux qui étaient avec nous ces jours pour dire vous devez être ensemble. Il n'y a pas la différence entre ONG, syndicat ou patronat. Quand quelqu'un
vous êtes ensemble, sachez que vous êtes pour le candidat Oligui Nguema. Soyez ensemble. Et j'ai vu les gens s'embrasser en pleine présidence. Vraiment, c'était merveilleux. C'est pour dire que ce que venait de dire le président Paga, c'est quelque chose de réel. C'est Dieu donne à qui il veut, quand il veut, au moment qu'il veut. Le destin de quelqu'un, on peut le retarder, mais on ne peut pas l'arracher. Le président élu, qui était notre candidat, devenu président aujourd'hui, c'est un homme d'expérience. L'expérience, vous savez, un enfant peut être né aujourd'hui, il a 25 ans, il peut avoir une expérience que celui qui a eu 20 ans peut avoir. Je prends l'exemple, je pense pas parce qu'il est là, c'est pas une flatterie. Mitsa est jeune, je suis plus grand que lui. Mais Mitsa a cette capacité d'accepter certaines choses qui ne sont pas bien et de réconcilier les autres qui n'avaient pas l'habitude. Parce que je l'ai vu, on a tourné ensemble, il y a des syndicalistes, c'est pas parce qu'on est syndicaliste, il y a des syndicalistes qui ne se parlaient pas entre eux, mais il y a des gens qui ont ce don-là. Donc c'est pour dire que le président élu aujourd'hui, ce qu'il a fait, nous pouvons seulement, il y a une seule chose que je demande à Dieu, c'est de faire en sorte qu'il ne change pas. Deuxième chose que je demande à Dieu, c'est de faire en sorte que les gens qui doivent l'entourer doivent être des gens qui ont la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu et le respect des aînés comme lui le fait. Parce que au cours de cette période de transition, heureusement qu'il savait ramener les gens à l'ordre. Donc le pouvoir du président Oligui, c'est un pouvoir divin. Donc il faudrait que les gens se plient et suivent l'orientation que Dieu l'a donnée. Et j'ai compris, la fois dernière, la présidence, il disait que tout ce que j'ai fait est programmé. J'ai retenu ce jour. Tout ce que j'ai fait est programmé. Donc à nous, quand je dis nous, peuple gabonais, ceux qui le suivent derrière, de suivre l'orientation de celui qui fait la programmation, parce que c'est lui le président, c'est lui qui a été élu président, c'est pas un cousin qui a été élu président, c'est pas un ami, c'est pas un beau-frère, c'est pas un petit frère, ni un grand frère, mais c'est Brice Clotaire Oligui Nguema. Nikaz Molombi. Alors, Brice Clotaire Oligui Nguema, élu président de la République du Gabon, on l'a dit, avec 94,85% selon les résultats rendus publics par le ministère de l'Intérieur, en attendant la proclamation par la Cour constitutionnelle. Fini la campagne, place à l'action. Il a été élu sur la base d'un projet de société qu'il va décliner en programme de société en tant qu'acteur leader de la société civile. Qu'espérez-vous, qu'attendez-vous de ce septennat qui est en train de s'ouvrir ou qui va s'ouvrir de façon officielle avec la prestation de serment le 3 mai dernier en termes de priorité? Qu'espérez-vous, qu'attendez-vous justement de Brice Clotaire Oligui Nguema? Déjà, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, c'est que le président Brice Clotaire Oligui Nguema doit comprendre qu'il représente aujourd'hui l'espérance de 94,85% des Gabonais. Ajoutez à ça ceux qui ne l'ont pas voté, parce que ce sont des citoyens gabonais à qui il ne pourra pas interdire l'accès à la route, l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie, l'accès à les transports de sang, l'accès aux hôpitaux, l'accès aux plateaux techniques. Donc, cette élection n'est pas qu'une élection, c'est un plébiscite, mais qui donne à Brice Clotaire Oligui Nguema une pression. Et c'est pour ça que je salue son esprit d'ouverture, mais son discernement à amener tout le monde à l'accompagner. Et en ce qui me concerne personnellement, nous l'avons écrit en disant pourquoi nous soutenons Brice Clotaire Oligui Nguema. Et donc, à nous, à veiller, à être la sentinelle pour s'assurer qu'il ne se déroute pas de l'engagement de 14,85%. Et ça, en tant que société civile, nous le ferons. J'ai été superviseur adjoint, mais l'élection terminée, dans le cadre de notre mouvement associatif Croissance et l'Environnement, nous avons tenu un point de presse où nous avons dit, nous avons applaudi le fait qu'au cours de sa campagne, lui-même a programmé la mise en place de 2 fonds pour les économies comment faibles et
Et nous avons dit, pour ces 2 fonds, nous pensons aussi qu'il y a des financements additionnels à aller chercher, qui est l'argent du Gabon, dans le cadre de biens mal acquis, où le Gabon a été condamné. Il faut donc l'aider. Donc chaque Gabonais doit être habité avec une volonté d'aider le plus faible, de réduire ce qui existe aujourd'hui dans les quartiers populaires où certains compatriotes mangent encore à mi-temps. Parce que de toutes les façons, le danger du riche, hormis la barrière, c'est le pauvre qui mange à mi-temps. Donc au lieu que ces riches-là, quand il vide son conteneur, son congélateur ou son frigidaire, aille le mettre à la poubelle, si ce n'est pas totalement avarié, il doit s'assurer que le voisin n'a pas mangé. Parce que c'est le même voisin, si jamais il y a incendie, qui va prendre un seau d'eau et amener. Et là aussi, nous saluons, il a fallu cette transition, il a fallu ce coup de libération après 54 ans pour se rendre compte que dans chaque province, nous pourrions avoir quand même une caserne de pompiers dans les 9 provinces. Voici les innovations. Et voici la détermination qui fait en sorte que toutes les provinces, autant qu'elles sont, cette victoire appartient à 2 personnes. Brice Clotaire Oligui Nguema, accompagné de ses amis du CTI, qui ont travaillé 18 mois durant. Et c'est pour ça que, sur le plan de la symbolique, la déclaration de candidature a été faite au centre même de la cité de la démocratie, qui a été rasemontée par le pouvoir déchu. Et les Gabonais sont sortis de là en larmes, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était un chantier titanesque qui sortait de là et que les souvenirs étaient grands. Donc c'est un signal fort. Ça a été des forts symboles. Dans l'Angounier, par exemple, au lendemain de l'élection, les populations ont fêté dès 20h30. La place de l'indépendance était bondée de monde. Donc c'est pour vous dire que le président Clotaire Oligui Nguema va avoir un septennat sous le regard et sous la pression de son peuple. Mais le seul avantage qu'il a, c'est qu'il est libre de tout mouvement, il n'a que son libre arbitre. Mais ce que le président Clotaire Oligui Nguema ne pourra pas dire au niveau national, avec les acteurs politiques, au niveau international, avec ses pairs chefs d'État, le peuple le dira à sa place. Mais il y a des décennies arrière, ce n'était pas évident. Parce que le mode électif ne garantissait peut-être pas la transparence. Mais là, c'est une élection à plébiscite. Donc, j'invite le président Clotaire Oligui Nguema, comme lui-même il a déjà si bien dit, qu'il sera tous les 3 mois sur le terrain, et comme il a si bien dit qu'il aura un shadow cabinet pour regarder, et comme il l'a dit, ce que l'œil voit ne ment pas, mais ce que l'œil verra aussi amènera la bouche à parler. Pierre Mintsa, le peuple est là évidemment pour rappeler Brice Clotaire Oligui Nguema élu à l'élection présidentielle, rappeler Brice Clotaire Oligui Nguema au respect de ses engagements, au respect justement de son projet de société, de ses priorités contenues dans ce projet de société. Qu'est-ce que la MSTGV, dont vous êtes le président, attend, la Machette syndicale des travailleurs gabonais vaillants attend justement des 7 ans de Brice Clotaire Oligui Nguema à la tête du Gabon? Merci. Les 7 ans de gouvernance à venir de Brice Clotaire Oligui Nguema doivent être appelés la période des 7 glorieuses. Pourquoi 7 glorieuses? Hier, ce que nous avons vécu, l'organisation des élections libres, apaisées, transparentes, devient un cas école. Il n'est pas en danger avec le peuple gabonais. Il n'est pas en danger avec la diaspora gabonaise. Mais il est en danger avec les autres diasporas. Pourquoi? Parce que ce qu'on a vécu le 12 avril 2025, une élection transparente, libre, démocratique, les diasporas d'ailleurs vont devoir exiger des présidents de leur pays d'origine d'être comme Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous voyez? Donc, ça veut dire que ces présidents-là, ils risqueront d'être pas en harmonie avec Brice Clotaire Oligui Nguema, parce que Brice Clotaire Oligui Nguema, je continue à le dire, est un choix divin. 2.
gens parlent, tout le monde parle. Moi, j'aime parler avec des exemples pour vous montrer combien de fois les 7 années à venir doivent être appelées la période des 7 glorieuses. Quand on dit 7 glorieuses, c'est la gloire. D'aucuns pensaient que le président Oligui Nguema allait chasser les militaires français. Tout le monde voulait cela. Mais puisque lui, il est rusé, il est très rusé, qu'est-ce qu'il a fait? Le camp de Gaulle ne s'appelle plus camp de Gaulle aujourd'hui. Il s'appelle désormais l'Académie militaire. Les armes et les munitions qui étaient là-bas, au camp de Gaulle, ne sont plus le camp de Gaulle. C'est reparti où? En France. Le camp de Gaulle est devenu l'Académie militaire. L'espèce de centre de formation. Vous voyez, si on chassait ces militaires-là, qui sont environ 300, ces militaires, au niveau du camp de Gaulle, il n'y a que 6 logements. 6. Mais les autres militaires, sur les 300, habitent au de Guégué, vous voyez, Baregégué, Batterie 4 et autres. Et les maisons qu'ils occupent coûtent au moins 2 millions. Si on chasse ces 300 militaires, qui va s'occuper de ces maisons-là qui ont été construites par les Gabonais, qui font leur espoir de revenus sur ces maisons? Deuxième cas de figure. Au camp de Gaulle, appelé hier au camp de Gaulle, aujourd'hui devenu l'Académie militaire, il y a 800 Gabonais qui travaillent, dont la CNSS est payée par les militaires français, la France, dont la GNAMGS est assurée par la France. Si on met les 300 là, on les renvoie dans leur pays d'origine, ça veut dire que nous allons créer 800 chômeurs au Gabon de plus. Il est très rusé. Il devient le choix divin. Qu'est-ce que nous attendons? Mais c'est la continuité de ce qu'il a commencé déjà à faire depuis le 30 août 2023. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné au chef de village, chef de canton, chef de regroupement, secrétaire cantonal. Un chef de village était payé à 10 000 francs mois. Il est désormais payé aujourd'hui à 30 000 francs mois. Un chef de regroupement était payé à 15 000 francs mois. Il est maintenant payé à 45 000 francs mois. Un chef de canton était payé à 50 000 francs mois. Il est désormais payé à 90 000 francs mois. Le chef cantonal, le secrétaire cantonal était à environ 100 000 mois. Vous voyez? Donc, il a apporté de la dignité auprès de toutes ces personnes. Mais qui est chef de village? C'est un singe qui ne peut pas traverser le feu. Ça veut dire que derrière un chef de village, il y a toute une famille. Donc, quand il apporte de la joie chez le chef de village, c'est la joie qu'il a apportée au sein de cette famille. Il a restauré la dignité des retraités. Il va maintenant s'attaquer au secteur privé pour voir comment on peut aussi améliorer les conditions d'existence des retraités du secteur privé. Il a fait la création des entreprises. C'est comme il le disait. Il n'avait pas d'adversaires. Les 7 autres candidats n'étaient pas ses adversaires, c'était des accompagnateurs pour qu'ils soient démocratiquement bien élus. Démocratiquement. Ces adversaires sont tels que le chômage, les coupures d'eau et d'électricité, les routes, l'absence de plateaux techniques dans les hôpitaux, la fermeture de certaines écoles dans les villages par faute d'enseignants et de routes. Voyez, le chômage. Et maintenant qu'il est président, élu démocratiquement, il n'a que à regarder son projet de société qui tourne autour de 6 piliers. Et si on regarde dans ce projet de société qui tourne autour de 6 piliers, un projet de société qui a été conçu par l'esprit et par la lettre, qui n'a pas été conçu dans un bureau, mais à travers le tour qu'il a effectué au Gabon. Tout le monde peut se considérer comme quelqu'un qui va vivre dans la période des 7 glorieuses. Pour le sculpteur Oligui Nguema, c'est vraiment un choix
divin. Georges Mpaga, alors ce septennat de Brice Clotaire Oligui Nguema, dans ce projet de société dont venait de faire mention Pierre Mensah, il y a ces 6 piliers. Dans les 6 piliers, je crois qu'il y a un segment lié à la lutte contre la corruption. On sait le combat que vous avez mené depuis plusieurs années maintenant au Gabon sur cette question de lutte contre la corruption à travers le rôle BG. Qu'entendez-vous justement de Brice Clotaire Oligui Nguema, du président de la République élu sur ce point-là par exemple? J'y viens. J'y viens. Je voudrais partir déjà du projet de société. Vous avez fait allusion au projet de société qui est la vision globale du développement du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est une vision, c'est une perspective, c'est une projection. Son projet de société. Le projet de société énonce les grandes idées, les grands principes qui doivent régir, n'est-ce pas, la gouvernance socio-économique du pays, n'est-ce pas, pour les 7 prochaines années. Mais moi, je suggère aux candidats, au président élu démocratiquement, la mise en réflexion d'une théorie de changement. Nous l'avons dit tout à l'heure, nous l'avons explicité lors de nos différentes interventions, que le candidat Oligui incarne le changement, la transformation du pays, le renouveau du pays. Sur cette base, pour aller vers des objectifs précis, il nous faut une théorie de changement. C'est la vision. C'est la vision globale de développement du septennat. Maintenant, la théorie de changement doit se décliner en plan de développement. Le plan de société, le programme de société est une perspective globale. Mais il faut rendre opérationnelle cette perspective, c'est-à-dire élaborer un plan de développement du quinquennat qui doit découler sur des plans de développement nationaux et départementaux. Le président Oligui ne doit pas aller comme ça, mais il doit avoir une vision. Cette vision se décline de cette façon. L'une des grandes, l'un des éléments aussi clés, c'est la réforme. Nous sortons d'une profonde obscurité en termes de développement, en termes de progrès social. Le Gabon n'a pas évolué. Cette situation a été amplifiée par les 14 années de gestion chaotique du pays par le régime de Chus sans aucune réalisation. Lui, en une année, il a démontré qu'avec la volonté politique, avec le leadership, le Gabon peut se transformer et c'est possible. Voilà pourquoi je suggère aux candidats de mettre en place, de finaliser le processus de réforme. Il y a 2 niveaux de réforme. Il y a des réformes structurelles et il y a des réformes en matière de gouvernance. Il faut réformer, améliorer la gouvernance, lutter contre la corruption, parce que la lutte contre la corruption que vous déclinez tout à l'heure, comme objectif de son projet de société, s'unit, si tu veux, converge avec la nécessité de mettre en place des instruments de bonne gouvernance. Lutter contre la corruption signifie qu'on a une volonté d'améliorer la gouvernance. Parce que le problème principal, n'est-ce pas, qui prévaut au Gabon, c'est la gouvernance. Si les dirigeants détournent l'argent public, si les gens qui sont détenteurs de l'autorité publique ne sont pas redevables, volent l'argent des Gabonais, c'est parce qu'il n'y a pas de système de contrôle, parce que la gouvernance n'est pas propre. Mais nous sommes convaincus qu'avec la volonté, nous allons accompagner, en tant qu'expert, moi je travaille depuis 30 ans, je suis une boîte à idées pour le président. Je ne suis pas dans les cabinets, mais moi je me présente comme un partisan acharné, résolu du président Oligui pour lui apporter des idées. Il faut mettre en place le plan stratégique de lutte contre la corruption. Il faut mettre en place ce plan. Le système national d'intégrité. Il faut réformer la douane. Il faut réformer la douane, les impôts. Figurez-vous que plus de 5 000 milliards de francs CFA disparaissent chaque année du fait des flux financiers illicites qui constituent une caractéristique de la corruption. De mon point de vue, vraiment, les problèmes de gouvernance doivent être au centre de l'action politique du président. Pour achever maintenant, il faut également réformer le cadre électoral. Le redécoupage électoral doit être une priorité, et je pense que ça s'inscrit dans le... Tout comme la réforme du système judiciaire. Il faut une justice forte pour accompagner les réformes. En 4e lieu, le président
élu démocratiquement a besoin d'une structure politique, d'un ancrage politique à l'instar du PASTEC au Sénégal pour accompagner, n'est-ce pas, l'action du gouvernement. Il faut donc un parti politique. Pour mettre en place ce parti politique, cette formation politique ou cet ensemble politique, il est nécessaire au président de créer un comité ad hoc qui va réfléchir sur les instruments de gouvernance, la charte, les statuts, tout ce qu'il y a comme éléments de gouvernance. Et ensuite, le président va convoquer un congrès. Et à partir de ce congrès, les instances de gouvernance seront établies au niveau national, périphérique et local. À la fin de ce processus, il va falloir aller vers des élections démocratiques. Et nous estimons qu'avec la vague du 12 avril 2025, le candidat Oligui aura plus de 80% de suffrage. Merci, Le beaucoup. Le président Oligui, je termine, a besoin d'une stabilité politique, a besoin d'une majorité claire au Parlement. Et nous allons y travailler pour atteindre cet objectif en tant qu'acteur de la société civile, en tant que membre vraiment de la dynamique de Oligui pour les 7 prochaines années. Merci beaucoup, Georges Praga. C'était également votre conclusion, cette émission. Il nous reste, je pense, moins de 2 minutes avant de mettre un terme à cette émission. Je vais les donner à Nikes Bolombi et Gaston Minougani. On commence par vous. Gaston Minougani, votre conclusion par rapport à ce septennat de Bruce Peter-Oligui Nguema qui est en train de s'ouvrir? La conclusion est très simple. Le candidat élu a eu une vision, a eu une orientation divine de Dieu. Seul lui connaît exactement là où il doit nous amener. Et tout ce que je peux dire, c'est de continuer, demander à tous les Gabonais de s'agenouiller tous les jours et de prier comme lui-même. Il aime la prière, il aime aller à l'église, il croit en Dieu, il croit à ses ancêtres, il respecte tout le monde. C'est de prier tous les jours que l'orientation que Dieu l'a donnée ne puisse pas changer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les opérateurs économiques des PME, de l'artisanat, de la micro-entreprise ont bénéficié des marchés pour la première fois au Gabon grâce au président candidat élu aujourd'hui, Brice Clotaire Oligui Nguema. À partir de là, nous continuerons toujours, pour ceux qui sont membres de ma confédération et membres de la FEC, là où je suis parti, je fais partie, de faire en sorte que Dieu les garde et il continue toujours à nous donner les marchés et à faire en sorte que la parafiscalité puisse s'éliminer. Et en disant encore merci à Brice Clotaire Oligui Nguema, candidat, quand il était président de la transition, il a fait des réalisations dans la province de Logoïlolo. Je suis ressortissant de la province de Logoïlolo, même si je suis gabonais. Aujourd'hui, il y a des banques, la banque qui est en train de se construire à Koulamouto, on partait toucher l'argent à Franceville. Aujourd'hui, il y a l'université qui se construit à Logoïlolo, on partait à Franceville et à Libreville. Et en ce moment, il y a le camp des sapeurs-pompiers qui est en train de se faire construire à Logoïlolo. Il y a eu des routes qui sont en train de se faire, des hôpitaux, les choses s'améliorent. Le guichet unique pour créer les sociétés, il fallait aller à Franceville, ça s'est fait. J'ai prié Dieu le Tout-Puissant qu'il fasse en sorte que les gens qui donnent les instructions pour payer doivent continuer à payer au lieu d'arrêter les paiements, de faire en sorte que les projets qu'il a commencés quand il était dans la transition, dans les 9 provinces du pays, doivent continuer à aller à cet âge, que ces projets puissent se terminer comme il faut et que Dieu puisse garder le président Oligui et notre pays, le Gabon. Merci beaucoup, Gaston Minougani et Nikes Bolombi, avant qu'on mette un terme à l'émission. Écoutez, merci de l'invite. Nous voulons simplement dire que sous Brice Clotaire Oligui Nguema, le Gabon a retrouvé ses lettres de noblesse au niveau international grâce au score obtenu et dans le cadre de l'initiative pour la transparence des ressources extractives. Donc l'initiative ITIE, qui ouvre donc, qui donne une certaine crédibilité au Gabon au niveau des marchés, les marchés financiers. Et c'est ici l'occasion pour moi de faire une invite au président Brice Clotaire Oligui Nguema d'introduire dans le cadre de l'ITIE la question du bois, puisque nous revenons sur la SNBG, la question de l'or et du diamant. Et nous invitons simplement à tous les Gabonais de prendre conscience que c'est lui qui a été nommé
mais nous sommes là pour accompagner. Merci. Merci beaucoup, Nikes Monombi. Merci à tous les quatre d'être passés sur le plateau. Pierre Mintsaoud est arrivé au terme de l'émission. Vous voulez conclure en 30 secondes? Oui. Pas un développement, c'est la conclusion. Que Dieu bénisse le Gabon et d'aucun autre pays au monde. C'était votre conclusion, Pierre Minsa. Donc, je recevais sur le plateau Nikes Moulombi, Georges Mpaga, Gaston Benougani et Pierre Minsa. Merci beaucoup de nous avoir regardés. On aura le plaisir évidemment de recevoir prochainement pour un autre décryptage de ce qui fait l'actualité dans notre pays. Merci et bonne suite des programmes sur Télé Africain.